Il y a des choses qu'une femme fait par amour qui ne viennent pas de l'amour. Elle croit se donner, mais en réalité, elle s'efface. Elle pense qu'elle est en train de construire quelque chose à deux. Mais c'est sa propre maison intérieure qu'elle démolit, pierre par pierre, sans même s'en rendre compte. Combien de femmes, silencieusement, se sont éloignées d'elles-mêmes, en croyant se rapprocher de celui qu'elles aimaient? Combien ont cédé sur leurs limites, étouffé leurs intuitions, sacrifié leurs rêves, juste pour ne pas perdre quelqu'un qui, au fond, n'était pas prêt à les aimer comme elles méritaient? Ce que Carl Jung nous aide à comprendre, c'est que l'amour véritable ne commence jamais par l'abandon de soi. Ce qui commence par la négation de l'âme finit toujours par la destruction intérieure. Et pourtant, tellement de femmes tombent dans ce piège. Elles se disent « Je dois être compréhensive, je dois lui montrer que je suis différente, je dois être patiente, douce, flexible, tolérante. » Elles se disent tout ça, pendant que lui continue à poser des gestes qui blessent, à imposer des silences, à créer des absences, à rendre l'amour conditionnel. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas de l'amour qu'elles vivent. C'est une forme d'oubli de soi. Et l'oubli de soi, déguisé en amour, est l'une des formes les plus sournoises d'auto-abandon. Dans le langage de Jung, c'est l'anima blessé qui se manifeste. C'est cette part féminine sacrée, intuitive, profonde, qui se laisse séduire non par l'amour véritable, mais par un fantasme, celui d'être sauvé, d'être choisi, d'être reconnu à travers le regard de l'autre. Mais ce regard, lorsqu'il ne voit pas votre âme, ne fait que projeter une ombre. Et c'est cette ombre qui dévore lentement votre lumière. Il y a un moment dans la vie où une femme doit faire face à cette vérité difficile. Ce n'est pas lui qui la détruit, c'est ce qu'elle accepte de faire par amour qui la blesse le plus. Alors dans ce voyage que nous allons commencer ensemble, nous allons plonger dans ces gestes invisibles mais destructeurs. Ces gestes que tant de femmes font, croyant bien faire. Nous allons les nommer, les comprendre, et surtout vous aider à les transformer en actes d'amour véritable pour vous-même. Parce que la vraie transformation commence le jour où vous dites « Je peux aimer, oui, mais je ne me trahirai plus jamais ». Et c'est là que commence le retour vers vous. Il y a un geste que beaucoup de femmes font, sans le dire à personne. Elles s'auto-censurent. Elles ressentent quelque chose, une peur, une colère, une frustration, mais elles ne le disent pas. Elles sentent que quelque chose ne va pas, mais elles gardent le silence. Pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles ont peur de déranger. Peur de paraître compliquées, peur de ne plus être aimées. Alors elles s'effacent. Elles avalent leurs mots, elles souriant quand elles veulent pleurer. Et tout cela, par amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de domestication émotionnelle. Jung dirait que c'est là que commence la dissociation intérieure. Quand l'être extérieur joue un rôle, pendant que l'être intérieur se referme comme une fleur blessée, la femme cesse d'exister dans sa pleine vérité et devient un personnage. La partenaire idéale, la compagne douce, la femme qu'on ne peut pas accuser de rien. Mais à quel prix? Chaque fois que vous vous taisez alors que vous avez quelque chose d'important à dire, chaque fois que vous acceptez l'inacceptable par peur de perdre, vous envoyez un message à votre inconscient. Mes besoins ne comptent pas. Mon ressenti n'est pas important. Mon âme peut attendre. Et c'est cette accumulation de non-dits qui devient, avec le temps, un poison silencieux. Le pire, c'est que l'autre ne s'en rend même pas compte. Il croit que tout va bien, parce que vous ne dites rien. Et plus vous vous adaptez, plus il croit que vous êtes facile à vivre. Mais en réalité, vous vous éloignez de lui, de vous, de votre centre. Et ce centre, c'est là que réside votre pouvoir. Jung insistait, tout ce qui n'est pas dit, mais ressenti, reste actif dans l'ombre. Et tôt ou tard, cette ombre réclame son dû. Elle se manifeste par une fatigue chronique, une tristesse sans nom, une perte de désir, de joie, de vie. C'est pourquoi il est vital de comprendre que l'amour véritable ne vous demande jamais de taire votre âme. Il vous invite au contraire à l'exprimer, même maladroitement, même avec peur, mais dans votre vérité. Et si l'autre n'est pas capable de recevoir cette vérité, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une illusion relationnelle. Ce que vous ne dites pas finit toujours par vous crier de l'intérieur. Et le cri le plus déchirant, c'est celui d'une femme qui a étouffé sa propre lumière au nom d'un amour qui ne la voyait même pas. Il y a une autre chose que beaucoup de femmes font,
sans même s'en rendre compte, elle commence à se comparer à d'autres femmes, à ses ex, à l'image qu'elle croit qu'il veut. Elles changent leur manière de s'habiller. Elles adaptent leur façon de parler. Elles se modifient, petit à petit, pour mieux correspondre à ce qu'elles pensent que l'autre désire. Mais au fond, ce n'est pas de l'amour. C'est une tentative inconsciente de mériter l'amour. Et c'est très différent. Quand vous commencez à vous remodeler pour plaire, vous ne vous aimez plus depuis votre essence. Vous vous jugez depuis un idéal extérieur. Vous cherchez à devenir l'image de celle qu'on ne quitte pas, celle qui mérite de rester, celle qu'il ne pourra pas remplacer. Mais dans cette quête, vous vous éloignez de votre vérité. Jung aurait dit que ce mécanisme est le signe que l'ombre s'est emparée de l'anima. L'anima, qui est censée être libre, créative, intuitive, devient conditionnée, anxieuse, dépendante du regard masculin. Et dans cette dépendance, elle perd sa souveraineté. Ce n'est plus l'amour qui guide la relation, c'est la peur de ne pas être assez, la peur qu'il en préfère une autre, la peur de ne pas durer. Et cette peur pousse à des comportements invisibles, mais destructeurs. Elle pousse à l'hypervigilance, à l'obsession des détails, à la perte du naturel. Et plus vous essayez d'être parfaite, plus vous vous trahissez, parce que ce que vous lissez, ce que vous modifiez pour plaire, n'est peut-être pas ce qui vous rendrait inoubliable. C'est peut-être justement ce qui fait de vous une femme authentique. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui ne cherche pas à être aimée, mais qui se choisit. Et paradoxalement, c'est souvent cette femme-là qui attire un amour véritable. Pas parce qu'elle a su se conformer, mais parce qu'elle incarne quelque chose que personne d'autre ne peut imiter, sa propre lumière. Alors si vous vous surprenez à vous comparer, à vouloir ressembler à une autre, à penser que vous devez changer pour être aimé, arrêtez tout. Et souvenez-vous de ceci, l'amour qui vous demande de ne plus être vous, n'est pas de l'amour, c'est un mirage. Et les mirages, même beaux, ne désaltèrent jamais une âme assoiffée de vérité. Il existe un autre geste, presque invisible, mais qui détruit lentement. C'est celui de toujours justifier l'autre. Quand il ne répond pas, vous dites qu'il est occupé. Quand il vous blesse, vous dites qu'il ne sait pas aimer. Quand il s'éloigne, vous trouvez 1000 raisons pour l'excuser. Et à chaque justification, vous posez une brique de plus sur le mur qui vous éloigne de vous-même. Vous devenez l'avocate de celui qui, parfois, ne mérite même pas un jury. Vous vous convainquez qu'il a ses raisons, et vous enterrez les vôtres. Mais pourquoi? Parce que le cœur espère que s'il est compris, il finira par aimer, par changer, par reconnaître ce que vous valez. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Vous n'êtes pas là pour réparer un homme cassé. Vous n'êtes pas là pour expliquer son silence, adoucir sa dureté ou embellir ses absences. Jung nous rappellerait ici une vérité essentielle. Quand vous protégez l'image de l'autre au détriment de votre réalité intérieure, vous n'êtes plus en lien avec l'amour, mais avec l'illusion. Car dans l'amour, il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal. Il s'agit de le regarder ensemble, avec maturité. Mais si vous êtes la seule à faire l'effort, à comprendre, à attendre, alors ce n'est pas une relation, c'est un théâtre. Et ce rôle que vous jouez, celui de la femme forte, patiente, capable de tout encaisser, devient votre propre prison. À force de comprendre l'autre, vous ne vous sentez plus comprise. Et ce vide, ce décalage, ce manque, finit par devenir insoutenable. Vous avez le droit de dire « ce que tu fais me blesse ». Je mérite d'être vu, entendu, respecté. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le début du respect de soi. Et si l'autre ne sait pas quoi faire de votre douleur, s'il ne veut pas changer, alors la plus grande preuve d'amour, c'est de partir. Partir non pas contre lui, mais pour vous. Parce qu'aimer ne doit jamais rimer avec s'abandonner. Et justifier l'injustifiable, ce n'est pas noble, c'est dangereux. Ne laissez pas votre cœur se perdre à force de vouloir sauver ce qui ne veut pas être sauvé. L'amour véritable ne vous demande pas d'être l'infirmière de l'âme d'un autre, mais la gardienne sacrée de la vôtre. Parmi les gestes les plus destructeurs que l'on fait par amour, il y a celui-ci, se mettre en attente. Vous vous êtes déjà surprise à attendre un message, une décision, un engagement, une preuve d'amour, et pendant ce temps, votre vie s'est mise en pause. Vous avez arrêté certains projets, vous avez repoussé des envies, vous avez mis entre parenthèses vos besoins, en attendant qu'ils vous choisissent pleinement. Mais voici la vérité crue. L'amour qui vous laisse attendre dans l'ombre n'est pas un amour qui vous élève, c'est un amour qui vous suspend,
et cette suspension peut durer des semaines, des mois, parfois des années. Jung parlait de l'importance de vivre en cohérence avec son soi, ce noyau profond, vibrant, qui vous connecte à votre destinée intérieure. Mais quand vous vous mettez en pause pour quelqu'un, vous cessez d'écouter ce soi. Vous commencez à vivre en fonction du rythme, de l'indécision ou de la peur de l'autre. Et dans cette attente, ce n'est pas seulement le temps qui se perd, c'est votre élan vital. Car en vous mettant en veille, vous envoyez à votre inconscient ce message. Je ne suis pas encore digne d'être choisi. Je dois attendre que l'autre me valide pour me sentir complète. Mais c'est une illusion. Aucune reconnaissance extérieure ne peut vous offrir ce que vous refusez de vous donner vous-même. Et tant que vous attendez qu'il vous voie, vous oubliez de vous voir. Tant que vous espérez qu'il vous choisisse, vous oubliez que vous pouvez vous choisir maintenant. Attendre par amour, ce n'est pas noble. C'est souvent un piège affectif, une dépendance émotionnelle habillée de romantisme. Le soi ne vous veut pas suspendu. Il vous veut en mouvement vivante, incarné. Et parfois, pour se remettre en marche, il faut faire un acte de courage. Accepter que celui que vous attendez ne viendra pas, ou du moins, pas comme vous l'espérez. Et c'est là que commence la vraie guérison, quand vous arrêtez de négocier avec l'absence et que vous décidez d'habiter pleinement votre présence. L'amour qui mérite votre cœur ne vous fait jamais attendre dans le vide. Il avance avec vous, il se montre, il vous choisit sans hésitation. Il y a une chose que personne ne dit assez clairement aux femmes. Tu n'as pas à souffrir pour mériter d'être aimé. Et pourtant, tellement de femmes associent encore l'amour à l'épreuve. Elles supportent, elles pardonnent, elles recommencent, comme si leur capacité à encaisser devenait une preuve de loyauté. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une distorsion, une croyance inconsciente, souvent héritée de l'enfance, où aimer signifiait attendre, espérer, survivre à l'indifférence. Jung dirait ici qu'un complexe est à l'œuvre, un noyau de souffrance ancienne, logé dans l'inconscient, qui se réactive dans chaque relation affective. Et ce complexe attire toujours le même scénario. Aimer quelqu'un qui ne sait pas vous aimer. Alors vous devenez forte, trop forte. Vous devenez cette femme capable de tout supporter. Mais derrière cette force apparente, il y a une âme fatiguée, une âme qui ne demande qu'à être aimée, sans devoir lutter. Et vous le sentez. Il y a des jours où vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez, est-ce vraiment ça l'amour? Pourquoi faut-il que ça fasse mal? Pourquoi dois-je toujours être celle qui tient? Pourquoi suis-je la seule à faire des efforts? Parce que ce n'est pas de l'amour réciproque, c'est une répétition. Vous rejouez une ancienne douleur, dans l'espoir qu'un jour, enfin, elle prenne fin. Mais aucune blessure ne guérit dans la répétition. Elle guérit dans la rupture du cycle. Et pour cela, il faut du courage. Le courage de reconnaître que ce que vous vivez ne vous nourrit plus. Le courage de dire « j'ai mal et ce n'est pas normal ». Le courage de cesser de croire que souffrir est noble. L'amour véritable ne demande pas de prouver quoi que ce soit. Il reconnaît, il accueille, il apaise. Il ne fait pas de vous une combattante, il vous rend libre. Alors, si vous vous sentez constamment en guerre dans votre relation, si vous êtes épuisé d'espérer qu'il change, si vous avez l'impression de porter tout à deux, mais seul, ce n'est pas de l'amour. C'est une illusion tissée par la peur de l'abandon. Et vous méritez bien plus que cela. Vous méritez un amour qui vous répare, pas un amour que vous devez réparer. Un autre geste, discret mais dévastateur, c'est de minimiser ses propres intuitions. Vous le sentez au fond de vous, quelque chose ne va pas, mais vous balayez ce ressenti. Vous vous dites que c'est dans votre tête, que vous exagérez, que vous êtes trop sensible. Et à force de vous répéter cela, vous finissez par douter de votre propre boussole intérieure. Mais l'intuition d'une femme, ce n'est pas une émotion passagère. C'est une sagesse ancienne, enracinée dans l'inconscient profond. C'est le langage du soi, qui murmure « ce lien ne te respecte pas, ce regard te blesse, cette absence parle plus que les mots ». Carl Jung nous a appris que l'âme parle en symboles, en sensations subtiles, en rêves, en malaise corporel. Et quand une femme commence à nier son intuition, elle se coupe de son propre sanctuaire intérieur. Elle devient vulnérable aux manipulations, aux jeux d'ombre, aux demi-vérités. Et c'est ainsi que certaines femmes restent des années dans une relation qu'elles savaient dès le début, bancale. Pas parce qu'elles n'étaient pas intelligentes, mais parce qu'elles ont appris à ne pas faire confiance à ce qu'elles sentaient. Elles ont appris à croire ce qu'on leur disait, plutôt que ce qu'elles ressentaient. Et dans ce glissement,
L'intuition se tait, mais elle ne disparaît jamais. Elle se transforme en anxiété, en irritabilité chronique, en fatigue inexplicable, en rêve troublant. Elle revient frapper à la porte, encore et encore, jusqu'à ce qu'on l'écoute. Et le jour où vous décidez d'y prêter attention, tout change. Vous commencez à voir plus clair. Vous comprenez que ce n'était pas vous le problème. C'était le contexte, l'énergie, l'oubli de soi. Et surtout, vous reprenez les rênes de votre vie. L'intuition ne vous protège pas seulement de ce qui est mauvais pour vous. Elle vous guide vers ce qui est aligné, doux, lumineux. Elle est le fil sacré qui vous relie à votre vérité la plus profonde. Alors si vous sentez que quelque chose cloche, même si vous ne pouvez pas l'expliquer, n'attendez pas d'avoir des preuves. L'intuition n'a pas besoin de preuves. Elle est la preuve, et plus vous l'écoutez, plus elle devient claire, fiable, puissante. Parce que la femme qui suit son intuition devient une force que rien ni personne ne peut éteindre. L'un des pièges les plus subtils de l'amour destructeur, c'est de croire que l'on peut changer l'autre. Vous voyez en lui un potentiel. Vous percevez la lumière cachée derrière ses blessures. Et vous vous dites que si vous l'aimez assez, il finira par se transformer. Alors vous devenez patiente, vous expliquez, vous encouragez, vous attendez. Mais pendant que vous espérez son éveil, vous vous éloignez du vôtre. Carl Jung aurait dit ici que ce que vous voyez chez l'autre est peut-être le reflet d'une partie de vous que vous n'avez pas encore incarnée. Ce n'est pas lui que vous devez changer, c'est vous que vous devez retrouver. Parce que dans ce besoin de le faire évoluer, il y a parfois une blessure plus profonde, celle de ne pas avoir été choisi, tel que vous êtes. Alors vous essayez inconsciemment de mériter un amour transformé. Un amour qui reconnaîtra, enfin, votre valeur. Mais voici ce que l'on oublie souvent, personne ne change pour quelqu'un d'autre. On change pour soi. Ou on ne change pas. Et tant que vous mettez votre énergie à éveiller chez l'autre une conscience qu'il ne cherche pas lui-même, vous épuisez votre propre lumière. Vous devenez thérapeute au lieu d'être partenaire, guide au lieu d'être aimé. Et votre cœur, au lieu de se sentir nourri, finit par se vider. Parce que rien n'est plus douloureux que d'aimer quelqu'un pour ce qu'il pourrait être, en sachant qu'il ne le deviendra peut-être jamais. Il ne s'agit pas de juger l'autre, mais de vous demander « Est-ce que je peux continuer à m'oublier dans l'attente d'une version hypothétique de lui ?» Et si la réponse est non, alors vous avez déjà grandi. Parce que la maturité affective, c'est de reconnaître que l'amour, ce n'est pas sauver l'autre. C'est se choisir même quand c'est difficile. C'est accepter que certaines âmes marchent à un rythme différent et que parfois l'acte le plus aimant, c'est de laisser partir pour ne plus vous perdre. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous rencontrer dans la profondeur, mais vous pouvez décider de ne plus vous attarder dans la surface. Le véritable amour n'a pas besoin d'être réparé, il a besoin d'être vécu dans la réciprocité, la vérité et la liberté partagée. Il existe un silence plus dangereux que les mots blessants. C'est le silence que vous vous imposez à vous-même. C'est cette voix que vous n'écoutez plus, ce besoin que vous enterrez, ce rêve que vous reportez encore et encore, parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il ne comprendra pas, parce que je ne veux pas créer de conflit, et vous continuez à vivre à côté de vous-même, à faire des choix pour que l'autre soit à l'aise, pour ne pas bousculer la relation, pour maintenir une harmonie qui n'est, au fond, qu'une trêve fragile. Mais cette paix extérieure se paie par une guerre intérieure. Jung disait que la névrose commence quand l'âme est forcée de trahir son propre chemin. Et beaucoup de femmes vivent cette trahison dans le confort apparent d'une relation stable, mais vide. Elles s'efforcent d'aimer quelqu'un avec qui elles ne peuvent plus se dire. Elles construisent une vie qui a l'air belle de l'extérieur, mais qui résonne faux dans les replis de l'âme. Et ce faux finit par peser lourd. Il se manifeste dans le corps, dans la peau qui démange, les migraines inexpliquées, la digestion difficile, dans les insomnies et l'angoisse du matin, parce que le corps se souvient de tout ce que vous avez refoulé, et il vous le rappelle chaque jour. Mais il y a toujours un point de bascule, un moment où l'âme ne peut plus se trahir, un jour où vous ouvrez les yeux, et vous voyez que vous avez réduit votre voix à un murmure, que vous avez diminué votre lumière pour ne pas déranger, et que l'amour que vous vivez n'a plus le goût de la vie. Ce moment est douloureux, oui, mais il est aussi sacré. C'est le réveil de la conscience, le retour du soi, la fin de la trahison. Et si vous l'écoutez, si vous avez le courage de suivre ce frémissement intérieur, alors vous entrez dans un nouveau chapitre, celui où vous choisissez enfin de vous dire, de vous honorer, de vous faire passer devant.
non par égoïsme, mais par fidélité à votre âme. Parce qu'une femme qui recommence à s'écouter devient dangereusement vivante. Et aucune forme d'amour toxique ne peut survivre à cette renaissance. Un jour, une femme comprend, pas en lisant un livre, pas en écoutant un conseil, mais dans le silence d'un soir où elle ne se reconnaît plus. Elle regarde sa vie, ses choix, ses silences, ses compromis, et elle voit une étrangère, une femme qui a trop aimé en s'oubliant, qui a trop donné sans retour, qui a confondu amour avec absence, loyauté avec sacrifice. Et dans ce moment suspendu, quelque chose se réveille. Ce n'est pas de la colère, ce n'est même pas de la tristesse, c'est plus profond, c'est une mémoire ancienne, sacrée, qui dit « assez, assez de vous taire, assez de vous adapter, assez de croire que vous devez vous diminuer pour mériter l'amour ». Ce jour-là, une femme ne devient pas dure, elle devient vraie, elle ne cherche plus à plaire, elle cherche la paix, elle ne mendie plus d'attention, elle incarne la présence, elle ne se justifie plus, elle existe, pleinement. Et c'est là que tout change. Parce que quand une femme se choisit, vraiment, elle devient un feu doux, mais indomptable. Elle attire autre chose, des relations différentes, des regards sincères, un monde à sa hauteur. Carl Jung aurait dit que l'individuation commence à cet instant précis, quand l'âme reprend ses droits, quand le féminin sacré cesse de se cacher, quand l'ombre devient lumière. Vous n'avez pas été trop sensible, vous n'avez pas été trop intense, vous n'avez pas été trop intense, et ce ressenti est précieux, c'est lui qui vous montre le chemin. Alors que cette vidéo vous serve non pas à juger ce que vous avez vécu, mais à bénir la femme que vous êtes en train de devenir. Et si quelque chose en vous a vibré, si une part de vous s'est reconnue, même en silence, écrivez ces mots dans les commentaires. Je me choisis, pour que d'autres femmes osent aussi se reconnaître, et que l'amour enfin redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un espace de vérité, et non de disparition.